Ok, on se retrouve pour la suite de notre tutoriel. Et dans cette vidéo, l'objectif, c'est de pousser notre image sur le Docker Hub. Donc, comment on va procéder? Tout à l'heure, on a pu créer notre image. Donc, si vous venez là, vous allez voir l'image ici et le conteneur qui est arrêté pour le moment. Donc, pour arrêter le conteneur là, vous allez utiliser le Docker. On va faire un Docker container prune pour supprimer les conteneurs qu'on a actuellement et arrêter l'image. Désolé, c'est conteneur, voilà, avec un R. Ok, vous faites yes. Et là, c'est bon, donc l'image va s'arrêter. Là, on est bon. Je fais un clear pour nettoyer mon terminal. Et là, comme j'ai dit, on veut faire un push. Voilà, c'est comme ce qu'on a fait. On a peut-être fait un git commit et tout ça, git add point, git commit, et on veut faire maintenant un git push. Donc là, on va faire un docker push pour avoir l'image sur notre docker hub ici. De sorte qu'on puisse l'utiliser et le lancer sur notre machine. Pour cela, on va se connecter déjà à Docker. Donc, il faut être connecté. Donc, si vous n'avez pas de compte Docker Hub, il faut le créer. Donc, si vous faites Docker login, ils vont demander vos identifiants et vous allez vous connecter. Si vous avez Docker Desktop et que vous êtes authentifié là-dessus directement, ça va passer. Donc, si ça ne passe pas, essayez de trouver une solution. Si vous êtes bloqué, vous pouvez m'écrire. On va essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Une fois qu'on est connecté, on va voir nos images qu'on a en faisant Docker Images. Voilà, Docker Images avec S à la fin. Et on voit qu'on a Django Images, attaque les tests. Voilà, là, il dit l'image, il y a 8 minutes qu'on a build l'image en question. Donc, si on n'avait pas notre image, c'est-à-dire si je supprime l'image, je peux la supprimer. Je fais Docker RMI, donc pour supprimer une image, pour supprimer un conteneur, c'est Docker RM avec l'ID du conteneur. Pour supprimer une image, c'est Docker RMI. Voilà, RM Images. Et l'ID de l'image en question. Et l'image sera supprimée. Si on fait Docker Images cette fois-ci, on n'a pas d'image. Et si on vient sur notre truc, on n'a pas d'image non plus. Donc, on peut build l'image à nouveau. On connaît la commande, c'est Docker build-t et le nom de notre image, Django Images. Et on lance et ça va. Docker build. Ah, ok, désolé, il y a le point qui montre. Voilà. Merci bien. Donc, on lance et l'image a été créée très rapidement cette fois-ci. Donc, une fois que l'image est créée, on va taguer l'image. Cette partie-là est très importante. On va taguer l'image. Donc, taguer l'image, on va faire un lien entre l'image qu'on a ici en local. On voit bien qu'on est en local et le remote repository. Donc, pour ça, vous suivez très bien. Vous aurez besoin de votre nom d'utilisateur de Docker. Moi, chez moi, c'est Soro08. Donc, vous aurez besoin de votre nom d'utilisateur du Docker Hub. Donc, vous faites Docker, tag, le nom de votre image en local. Ça va? Le nom de votre image en local, c'est, moi, mon image, c'est Django-image. Deux points. Le tag que je vais utiliser, c'est latest ici. Que moi, je souhaite utiliser. Donc, je mets latest, espace. Mon username de Docker, c'est Soro08 / et le nom de mon image, c'est Django-images. C'est bon. Donc là, je viens de faire un lien. Je viens de taguer, c'est-à-dire mon image locale. Là, il faut que tu m'écris. Tu me copies. Une fois, c'est une copie de cette image-là pour la version en ligne. Donc, si on exécute ça cette fois-ci, quand on vient dans nos images, ici en local, on verra qu'on a cette fois-ci deux images. Donc, le Django Images pour la version locale et le Soro08 / Django Images pour la version en ligne, le Docker Hub. Donc, vous allez voir que c'est juste une copie à juste 11 minutes et c'est la même taille. OK. Une fois que notre image est créée,
c'est-à-dire le Soro 08 Django Images avec le tag latest qui vient là. On va le push maintenant. Ça, c'est le but de cette vidéo. Donc, vous allez utiliser le Docker push, c'est pareil comme git push. Soro 08, c'est-à-dire votre username du Docker Hub, suivi du nom de votre image. Donc, le mien s'appelle Django Images. Et je lance. Donc, vous attendez. Il va faire cette fois-ci. Si on vient ici, vous voyez qu'on n'a pas de Django Images. On va attendre. Il va pusher pour l'image sur le Docker Hub. Donc, on attend le temps que ça se termine. Ok, très bien. Là, il vient de terminer et le push a bel et bien été effectué en ligne. Donc, si on actualise ici, voilà, on va voir qu'on a bel et bien notre image ici en ligne avec le tag latest ici. Donc, si on va dans Public View ici, voilà, on verra la commande ici, Docker pull ici pour puller notre image. Donc, si je me mets sur une autre machine, je vais faire un exemple simple, je vais supprimer ces deux images ici. Ça va? Je vais supprimer ces deux images-là. Donc, je fais Docker Images pour prendre les ID. Voilà, donc il y a ces deux images-là. J'agrandis ça, voilà. Et je fais Docker RMI et je mets l'ID de ces deux images-là pour les supprimer. Et vous allez voir ce qu'on va faire. Non, je vais copier. Ah, ok, c'est le même ID. Ok. Voilà. Très bien. Donc là, je suppose que tout le monde a été supprimé, tout le monde est content. Je n'ai plus d'image ici. C'est bon? Donc, j'ouvre un nouveau, ou bien si vous voulez, j'ouvre un terminal ici. Je ne suis plus dans mon code ici, hein, voilà, pour juste montrer le cas où on était sur une nouvelle machine. Je vais pull mon image que j'ai mis sur Docker ABC. Voilà. Donc, je fais Docker pull. Voilà, j'attends qu'il va pull l'image en question. Donc, il a pull l'image, il vient de le mettre là. C'est bon. Et là, maintenant, je vais lancer l'image. Je fais Docker run-p. Cette fois-ci, je vais lancer sur le port 8002, 2.8000. Et je l'appelle Django. Voilà, -images. Et je lance. Oh, désolé, voilà. Désolé, ça va. Django Images ne va pas passer. Il faut mettre le Soro 08, voilà, pour que ça puisse passer. Voilà, Soro 08, Django Images. Et là, c'est bon. J'ai bien dit que j'étais sur le port 8002, donc si on teste 8001, ça passe pas. Et 8002, désolé, hein. 8002, cette fois-ci, on a bien le site qui fonctionne ici. C'est bon? Donc, si vous avez créé votre image ici et que vous prenez une machine où vous avez juste Docker installé sur l'image, sur la machine, vous allez juste faire un Docker pull de votre image qui est sur votre Docker Hub et vous faites votre Docker run pour lancer votre image simplement. C'est bon? OK. Donc, si vous avez compris cette partie-là, vous serez capable de créer vos propres images de n'importe quel projet Django et travailler. Cette partie, c'est la toute première partie de Docker en local. Nous allons voir la prochaine étape. Et dans cette prochaine étape-là, nous verrons comment utiliser Docker Compose pour travailler. Très bien. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine partie de ce tutoriel-là pour essayer d'aller un peu plus loin.